Bienvenue dans Soda, application de gestion pour les cabinets d'avocats. Dans ce tutoriel, nous allons passer rapidement en revue les fonctions d'administration et de gestion des utilisateurs. Pour accéder à ces fonctions, cliquez tout d'abord sur le nom de l'utilisateur connecté. Un menu déroulant s'affiche et allez sur Paramètres. Dans les paramètres, le premier onglet est consacré à la désignation du cabinet et aux informations le concernant. Une première partie est consacrée à l'identité du cabinet. Et un dernier onglet est consacré aux paramètres de comptabilité. Lors de la création d'un cabinet, il est particulièrement important de renseigner les paramètres de comptabilité qui vont avoir un impact sur le contenu des factures. Nous allons pouvoir, pour ce faire, passer en mode édition. Et comme vous pouvez le constater, une multitude de paramètres de comptabilité sont disponibles. Le texte à afficher en cas, dans les factures en cas de retard. L'indication si le cabinet est ou non membre d'une association agréée, les diverses banques auprès duquel le cabinet possède un compte, notamment aux fins de virement, l'indication si le cabinet bénéficie de la franchise de TVA, l'indication de la manière dont le cabinet récupère la TVA, et vous pouvez également, si le modèle de facture par défaut de Soda ne vous convient pas, créer vous-même et télécharger des en-têtes et des pieds de page. Enfin, vous pouvez indiquer si dans les factures, le SIRET, le barreau, la forme juridique ou le numéro au registre du commerce et des sociétés du cabinet doit être affiché. J'enregistre mon formulaire en cours d'édition. Voyons ensuite la gestion des utilisateurs. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'onglet Utilisateurs et vous constatez que la liste complète des utilisateurs s'affiche. Pour me rendre dans la fiche d'un utilisateur, il me suffit de cliquer dans le lien hypertexte signalé par une loupe et j'ai une fiche contact propre aux utilisateurs de Soda qui s'ouvre. Pour créer un nouvel utilisateur, rien de plus simple, je retourne dans les paramètres et je clique sur Ajouter un utilisateur. Ici, nous allons créer un nouvel utilisateur du cabinet Soda et Associés. Ce sera Sophie Test. Son email est obligatoire. stest@softapplication.fr. Je renseigne un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Voilà, je n'ai plus qu'à enregistrer. Mon utilisateur est créé en quelques secondes. Je pourrai ultérieurement, si je le désire, compléter les coordonnées et éventuellement rajouter une photo de ce nouvel avocat. Je retourne dans les paramètres. Pour permettre au nouvel utilisateur de se connecter, je vais devoir lui communiquer le mot de passe que j'ai renseigné pour son compte. Pour attribuer une licence à ce nouvel utilisateur, je vais dans l'onglet Licence de sa fiche. Je passe en mode édition et dans le menu déroulant, je vais choisir de lui attribuer une licence parmi celles qui sont disponibles. En l'occurrence, je vais attribuer à ce nouvel utilisateur une licence Soda First. J'enregistre. Voilà, c'est fini, mon utilisateur n'a plus que se connecter, il est prêt à travailler.
Pour acheter de nouvelles licences, je reviens sur la fiche des paramètres, je me rends dans l'onglet Licences, où s'affiche l'ensemble des licences souscrites par le cabinet, leur titre, leur date de souscription, leur prix, la durée de l'engagement et la date de la prochaine facture. Ainsi, je peux suivre de manière très précise l'ensemble des licences en cours et leurs coûts auprès de Soda. Si je constate qu'il me manque une licence, ce qui n'est pas le cas ici, mais pour les besoins de la démonstration, et que je dois en rajouter une parce que j'embauche de nouveaux collaborateurs, par exemple, je me rends dans la partie e-commerce où s'affiche la liste des produits disponibles. Disons que je veux rajouter une licence Soda First, je clique sur Ajouter, elle s'ajoute à mon panier, je détermine la durée de souscription, 1 mois, 12 mois ou 24 mois, et en fonction de la durée de mon engagement, je bénéficie d'une réduction. Je clique sur Poursuivre. Je peux prendre connaissance des conditions générales dans un nouvel onglet, le cas échéant. Une fois que je les ai lues, je les accepte et je peux procéder au paiement. Dans ce tutoriel, je ne vais pas procéder au paiement avec une véritable carte bleue. Je suis en mode test et par conséquent, il me suffit de cliquer sur Valider. Pour ce qui vous concerne, vous serez bien entendu obligé de saisir un numéro de carte bleue et le code identifiant se situant au dos de la carte bleue. Une fois le paiement validé, directement depuis le site de la banque et de manière sécurisée, je reviens sur la page d'accueil qui m'indique que mon paiement a été accepté et que ma nouvelle licence est visible dans les paramètres. Je vais donc aller dans les paramètres, dans les licences, et je constate qu'effectivement, une nouvelle licence a été ajoutée, qu'elle est non attribuée, et qu'elle date de la date de souscription de ce jour, 29 janvier 2017. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Merci et à bientôt sur Soda.